Alors, bonjour, bonjour, bonjour. En ce troisième jour du parcours de 5 jours, nous sommes à la moitié de ce parcours qui va nous permettre de mieux vivre la saison d'automne et de mieux comprendre l'influence de l'élément métal en lien avec cette saison du Tao. Donc, un petit rappel, bref, le premier jour, nous avons travaillé sur la dimension de notre corps physique, l'influence de cet élément métal sur notre corps et comment faire pour pouvoir s'harmoniser avec cette mouvance. Hier, nous avons vu le domaine du psychisme, comment alléger notre mental pour pouvoir mieux vivre justement l'influence de cet élément métal qui peut amener pas mal de surcharge parce qu'il est aussi dans une recherche de perfection, dans une recherche d'aller de l'avant. Et donc, parfois, ça peut être lourd à gérer, surtout qu'on sort du contraste de l'été avec l'élément feu, où on pouvait prendre le temps de se faire du plaisir et de faire des choses que l'on aimait. Et tout d'un coup, avec la bascule vers l'élément métal, eh bien, on pourrait avoir la sensation que l'énergie est plus rigide et nous pousse à accomplir, à réaliser, et cette transition peut être un peu difficile. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce parcours en début de saison, de façon à ce que vous ayez les clés pour passer cette transition le mieux possible et puis appréhender de mieux en mieux cette énergie puissante du métal. Comme je l'ai dit aussi, je répète, c'est cette énergie de transition, cette saison, qui permet à l'énergie yang de s'atténuer pour laisser s'épanouir l'énergie yin, qui sera son apogée donc dans la saison, durant la saison d'hiver. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une troisième dimension de notre être, hein, puisque nous avons vu le physique, le psychique hier. Aujourd'hui, nous allons aborder la dimension du mental, de l'émotionnel, pardon, et demain de l'environnement, qui concerne deux aspects, qui concernent notre environnement relationnel et notre environnement d'espace de vie. Et puis la cinquième, et non pas des moindres, la dimension spirituelle pour vendredi. Alors, hier, on a travaillé sur justement cette dimension psychique et puis nous avons vu trois grands pôles justement de cet élément métal qui nous amenaient en fait à trancher. Donc, trancher pourquoi? Pour faire le tri, pour sélectionner ce qui nous permet de nous conduire à nos essentiels, à nos priorités et non plus s'embarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche d'avancer et de tout ce qui nous empêche aussi de réaliser nos objectifs, ceux qu'on avait prévus en début d'année. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que des fois on s'accroche, on veut absolument résister et on ne veut pas laisser aller. Et donc le métal, hein, je l'ai dit, et c'est intéressant justement par rapport à nos actions, par rapport à nos pensées, par rapport à nos croyances, d'apprendre à lâcher prise. Même si ça ne se fait pas en un claquement de doigts, déjà d'avoir pris conscience ou de prendre conscience des choses sur lesquelles on stagne, eh bien, ça permet ensuite de pouvoir, grâce à cette conscience, d'ouvrir un champ du possible de petites actions que l'on pourrait mettre pour se détacher petit à petit. Donc, trancher pour faire le tri. Imaginez-vous un couteau qui va trancher les tranches de saucisson. Bon, moi, je suis végétarienne, alors je vais parler des carottes plutôt. De façon à ce que ben, la carotte soit petit morceau par petit morceau, plus mangeable. Lâcher prise est le mot que j'ai aujourd'hui pour ma journée. Yes, yes. De toute façon, le lâcher prise fait partie de notre parcours de 5 jours, puisque c'est associé à cette saison de l'automne. Ensuite, nous avons vu un deuxième point qui est très de structurer. Structurer pourquoi? Pour organiser avec clarté. À partir du moment où on met sa conscience sur certaines parties de notre vie, ou hier sur certains fonctionnements de notre mental, eh bien, ça va permettre de trier ce que l'on veut garder, ce que l'on ne veut pas garder, et dans ce que l'on veut garder, comment on va l'organiser de façon à pouvoir mettre notre énergie avec beaucoup plus de conscience ou de clarté et de discernement.
Et puis le troisième point, c'était prioriser. Donc une fois qu'on a organisé, eh bien, on va prendre les actions les plus importantes, garder les choix les plus importants, aller vers nos essentiels pour décider avec vraiment conscience et donc discernement ce qui est important encore de prendre en compte, ce qui est important pour lequel on peut apporter notre énergie, notre motivation pour pouvoir avancer jusqu'à la fin de l'année. Donc en fait, la période de l'automne, pour résumer, c'est aussi une période intéressante pour faire un bilan par rapport aux objectifs qu'on avait décidés en début d'année. Et peut-être que ces objectifs n'étaient pas nécessairement ou n'étaient pas suffisamment en lien avec nos essentiels. Peut-être ça partait d'envie, pas suffisamment enracinée, pas suffisamment construite. Et donc, le début d'année, hein, avec le printemps et puis avec l'été, ça a permis de faire éclore certains de nos projets et puis certains ne sont pas éclos. Certains sont restés en stagnation. Certains sont restés mis de côté. Et justement, par rapport à ces sensations de, je dirais, de procrastination, par cette sensation du fait qu'on n'avance pas, donc on peut avoir l'autocritique, hein, parce qu'avec l'élément métal, il y a beaucoup cette petite voix intérieure qui vient critiquer. Euh, donc, il faut savoir aussi trier cette petite voix et laisser de côté les critiques qui ne sont pas constructives pour laisser de la place à une perspective beaucoup plus positive, motivante, en fait, pour pouvoir avancer. Ce qu'on a dit aussi hier, c'est que pour pouvoir déclencher la motivation et l'envie et la dynamique d'aller de l'avant, il faut que notre cerveau sente qu'il y ait un motif agréable, un motif qui apporte de la joie, qui apporte un résultat qui va être un bénéfice. Donc c'est comme ça que l'on doit aborder justement les choses que l'on a sélectionnées et sur lesquelles on va garder le focus jusqu'à la fin de l'année. Alors peut-être qu'il y a des objectifs qu'on n'a pas encore réalisés, donc se demander est-ce que ça vaut la peine encore de les réaliser? Est-ce que la motivation du début d'année est suffisamment présente? Quelle était cette motivation? Et est-ce qu'aujourd'hui on a envie de se réorienter notre énergie et notre motivation vers ces objectifs qu'on a mis de côté? Ou au contraire, on peut complètement les délaisser pour je dirais, dynamiser des actions, des projets qui ont beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui. Et tout ça, c'est intéressant. Alors, je vous avais proposé aussi un exercice, il me semble, oui, un exercice pratique pour pouvoir faire du tri, hein. Et puis, notamment, je vous avais parlé de la technique STOP, c'est-à-dire que quand vous avez besoin de prendre une décision, donc pour faire un tri, c'est prendre une décision, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. La technique STOP, elle est facile à retenir. D'abord, on stoppe son activité. C'est-à-dire qu'on arrête de penser, on arrête de s'investir dans l'action, on arrête d'essayer à tout prix de pouvoir d'essayer de mettre en place des choses. Si c'est pas clair, on a besoin d'accéder au discernement. Et donc pour ça, il faut faire une parenthèse. Donc on stoppe son activité et on va tranquilliser son intérieur. On va se poser, on va s'installer calmement, on va faire descendre l'énergie du mental. Alors si vous faites un peu de Qigong, hein, on descend l'énergie. D'accord? Redescend vers la terre. Et donc, on libère le mental et on libère aussi ainsi notre corps. Et puis, on va observer ce qui se passe en soi. Est-ce qu'il y a des tensions dans notre corps? Est-ce qu'il y a encore des pensées critiques, par exemple, des pensées négatives qui circulent? Et puis, dans ce cas-là, on va essayer de purifier. Donc, on va inspirer en imaginant qu'on inspire de la lumière. Et puis, on va expirer en imaginant qu'on va se purifier. Donc le deuxième exercice que je vous avais donné, c'était d'imaginer que dans un nuage gris, on envoie à l'extérieur de soi-même toutes les pensées négatives, tous les freins, toutes les croyances qui nous encombrent, mais aussi toutes les tensions qui sont liées à ces stagnations mentales. Voilà, on l'expire. Donc on inspire de la lumière qui purifie, et on expire et on envoie loin de soi tout ce qui nous empêche de nous sentir clair,
clair pour pouvoir prendre une décision avec discernement et avec conscience. Voilà, donc, et puis vous aviez un exercice pratique, hein, peut-être que vous l'avez fait. Très utile cette technique stop, merci. L'application concrète, hein, c'était justement de lister tout ce qui vous encombre aujourd'hui, projets, pensées, habitudes. Donc c'est vraiment un genre de brainstorming, hein, là on réfléchit pas, on écrit spontanément. Et bien sûr que tout ça, ça peut continuer après l'atelier à se remplir. Et puis, on va, en fonction de tout ce qui est présent aujourd'hui, on va classer en trois catégories, ce qui était à garder, ce qui était à laisser partir, et puis éventuellement, ce qu'on pourrait aborder d'une autre façon, en demandant de l'aide, en demandant à quelqu'un d'autre de le faire pour soi, enfin, peu importe. Quelles peuvent être les solutions, mais des solutions intermédiaires entre je le garde, ok, mais ça m'encombre, j'arrive pas trop à le gérer, mais c'est important que je le garde. Et puis, non, ça, je le délègue, j'en ai plus besoin. Donc, il y a des solutions aussi intermédiaires. Donc, c'était ça qui était intéressant pour ensuite prioriser au moins trois actions les plus importantes qui auront les plus d'impact dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Et moi, j'aime bien, puisqu'on est en automne, hein, de la période de bilan, de rappeler par rapport aux intentions du début d'année et comment ces intentions vont se dérouler. Donc, comment ces trois actions prioritaires vont pouvoir se mettre en place, se réaliser et amener vers un sentiment de réussite, de satisfaction à la fin de l'année. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de la dimension émotionnelle. Et avec cette dimension émotionnelle, on s'aperçoit que peut-être le fait d'avoir délaissé certains projets, d'avoir eu des envies et de ne pas avoir été jusqu'au bout, eh bien, on peut sentir une forme de tristesse, une forme de nostalgie. En fait, on est en lien avec l'énergie peau, on en a parlé lors du premier atelier, et sa relation est avec les émotions particulières qui sont les regrets, la nostalgie, la tristesse. Et d'ailleurs, hein, on sait bien que dans cette période d'automne, alors peut-être pas complètement au début, mais au fur et à mesure que l'automne s'épanouit, il y a cette dépression saisonnière qui peut être présente et qui est souvent liée justement à ces émotions-là. Donc en fait, l'automne, quelle que soit la dimension, que ce soit physique, que ce soit psychique ou émotionnelle aujourd'hui, et on verra demain relationnelle, elle nous demande d'accepter la perte. Et je vous rappelais, hier, j'ai conclu en disant que quand on fait un tri, on ne perd pas quelque chose, on priorise. C'est-à-dire qu'on va décider avec intention de mettre son énergie sur quelque chose qui en vaut la peine, sur quelque chose qui reste aligné avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous, et notamment dans cette période de l'année pour pouvoir finir justement tous ces projets qu'on a voulu mettre en place et qui ont besoin peut-être d'un peu de soutien, un peu de dynamisme et un peu plus d'énergie. Donc, l'émotion, en fait, de la tristesse, c'est aussi une émotion de transformation. Et elle peut devenir un outil, justement, de clarté intérieure. Et on va voir comment, justement, travailler, comment aborder cette tristesse pour que ça devienne un outil vraiment de transformation et d'illumination intérieure. Alors, le pot, cette énergie, cette âme qui est liée au métal, qui est liée aux organes des poumons et de gros intestins, qui est notre âme corporelle, eh bien, régit ces émotions-là. Ces émotions qui apparaissent justement lorsqu'on est confronté à un changement, lorsqu'on est confronté à la fin d'un cycle. Et d'ailleurs, en automne, on commence à sentir déjà la fin de l'année. Panique à bord, waouh, j'ai rien réussi, j'ai rien fini, j'ai pas atteint mes objectifs. Donc il y a tout ça qui se passe dans notre tête et il y a tout ça qui se passe aussi au niveau de l'émotion. Et on s'en veut, on a des regrets de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, etc., etc. On se culpabilise. Et donc ça peut déclencher beaucoup de tristesse parce qu'on s'évalue, on ne se sent pas capable. On voit que la fin de l'année arrive et qu'on n'aura pas atteint ce qu'on voulait. Donc on devient triste. Donc le pot nous pousse à prendre conscience aussi de ce qui va finir ou de ce qui est fini et d'accueillir justement
cette part-là pour libérer de l'espace et de l'énergie vitale. Alors, il faut complètement accepter la perte. Alors, on parle de projet, je parle de projet parce qu'on est aussi des personnes qui travaillons et donc peut-être aussi ça peut être lié à nos projets professionnels, mais ça peut être aussi à des expériences de vie. Le départ d'un enfant, c'est la rentrée, peut-être qu'il va partir à l'étranger ou dans une autre ville pour pouvoir continuer ses études. Ça peut être le départ d'un conjoint. Ok, voilà, le deuil d'un proche, exactement. Le départ physique ou le départ physique parce que ben, c'est une séparation de couple ou c'est aussi un deuil, la mort de quelqu'un. En tout cas, que ce soit là, même un départ, c'est un deuil, d'accord? Donc dans toute cette dans toutes ces expériences qui sont liées à l'automne, on est dans une phase de deuil. Deuil. Après, il y a des niveaux de deuil, hein. Si c'est la perte d'un conjoint, bien sûr que c'est beaucoup plus puissant que la perte d'une arrière-grand-mère qui a 110 ans, par exemple, même si ça nous touche, parce que c'est notre famille. Ou la perte, des fois, je suis atterrée parce que les gens pleurent la perte d'un acteur ou d'un chanteur. Ok, c'est touchant, mais il faut savoir que de toute façon, la mort fait partie de la vie. Mais se mettre dans des états émotionnels alors qu'on n'est peut-être pas autant relié à ces personnes-là, c'est déjà s'encombrer aussi d'énergie qui peuvent empoisonner notre corps. Alors je comprends, on peut être attaché à des personnes, je veux pas du tout diminuer la sensation et l'émotion que l'on peut avoir dans certaines situations. C'est lié à un attachement. Et c'est important justement de prendre conscience de cet attachement. Qu'est-ce que ça réveillait en nous? À quoi ça nous enchaînait? À quel, parfois un chanteur, par exemple, ça peut être parce que ce sont des souvenirs de jeunesse, des souvenirs d'un premier amour, des souvenirs, etc. Et donc on reste nostalgique de tout ça. Et quand la personne qui est associée à ce souvenir, eh bien, s'en va, décède, eh bien, c'est aussi toute une partie de nos souvenirs qu'on a l'impression de laisser aussi. Donc c'est important de voir en fait, lorsqu'il y a un deuil, quel est notre niveau d'attachement pour pouvoir prendre conscience de cela et pour pouvoir progressivement être dans l'acceptation et le lâcher prise, le laisser partir. Donc, et c'est en laissant partir justement tous ces souvenirs, peut-être, tous ces attachements toutes ces périodes de la vie, hein, parce que la vie, c'est de la naissance et c'est de la transformation. Moi, j'aime pas utiliser la mort, c'est de la transformation. Et on est confronté à des transformations en permanence parce qu'on a perdu un travail, parce qu'on a perdu quelqu'un de proche, parce qu'on a perdu une amie, parce que, etc., etc. Donc, c'est ça la vie. C'est toutes ces transformations qui nous amènent à des pertes en fait qui laissent la place à quelque chose de nouveau. Et c'est ça la compréhension justement de cette émotion de la tristesse. C'est c'est accepter que cette transformation intérieure dans notre vie qui nous fait prendre conscience des choses en nous et qui nous fait aussi grandir pour évoluer vers quelque chose de nouveau en acceptant toutes ces expériences aussi difficiles ont-elles été. Donc, l'automne symbolise le retrait, hein. Progressivement, c'est une énergie, l'automne, le méta, c'est une énergie de concentration. Donc, après la croissance exponentielle de l'élément feu, on arrive à une énergie, hein, puisque c'est le yang qui diminue, c'est le développement du yin, à une énergie qui nous amène plus à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il y a une forme de retrait par rapport au monde extérieur pour rentrer dans notre monde intérieur. C'est aussi une énergie, le métal, une énergie de maturation et qui nous prépare à la saison suivante, puisque c'est une saison de transition, à la préparation de la saison suivante qui annoncera une fin d'année. Donc, on en a parlé hein, depuis 2 jours déjà, les feuilles tombent, les jours raccourcissent et l'énergie redescend, se concentre. Et cette saison nous invite à accueillir cette tristesse, cette nostalgie comme un passage naturel et utile. Et donc, c'est là où c'est important de ne pas repousser ce passage-là, de ne pas résister, parce que plus on est dans la résistance, hein, ça je vous l'ai répété depuis 2 jours déjà,
plus on est dans la stagnation et moins on peut laisser la place à la fluidité, à la clarté, au discernement et laisser la place à des choses nouvelles qui doivent arriver. Parce que notre vie, c'est ça, c'est un éternel recommencement. Donc, accepter la perte, c'est ouvrir un espace intérieur pour accueillir de la nouveauté, que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit dans notre vie professionnelle, amicale, sociale, etc., etc. Donc, comme en introduction, je vous disais, la tristesse est un moteur de clarté. Et contrairement à la vision négative que l'on pourrait avoir de cette émotion, la tristesse, c'est absolument pas un obstacle, mais c'est une énergie de transformation et de discernement. Pourquoi? Parce qu'elle nous amène à une observation intérieure. Elle permet de mettre en lumière ce qui compte vraiment pour nous, ce qui a de la valeur. Et par rapport à l'expérience que l'on laisse partir, qu'est-ce que ça a réveillé en nous? Qu'est-ce que ça a permis de construire en nous, de bâtir? Et qu'est-ce que ça permet aussi, cette expérience de lâcher prise, de développer en nous? Ça nous permet donc aussi de lâcher prise, hein, de nous pousser à laisser partir ce qui encombre notre vie. Et plus on reste dans l'attachement, moins on peut devoir nos essentiels. Exactement, exactement. Et c'est ça, c'est vraiment, on est là dans l'énergie du métal en relation avec nos essentiels. De voir ce que sont nos attachements par rapport à nos pensées, par rapport à nos projets, par rapport à nos sentiments, par rapport à nos relations. Voilà. Et c'est ça. Par rapport en relation avec ce qu'on est en train de vivre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise? Et comment est-ce qu'on peut prendre conscience justement de tout cet aspect positif de cette expérience pour pouvoir nous libérer de ce dont on n'a plus besoin? Donc, vous avez vu hier, avant-hier, on a fait des exercices de respiration. On va faire là d'autres exercices qui vont nous aider aussi à se lâcher prise, qui est parfois difficile suivant le niveau de deuil. Et donc, en résumé aussi, l'énergie de l'émotion, de la tristesse, hein, puisque les émotions sont des énergies, hein. Si on parle des 5 dimensions énergétiques de notre être, c'est parce que tout est énergie. Eh bien, c'est une énergie créative. En accueillant cette émotion, elle peut vraiment devenir ce moteur pour clarifier notre trajectoire et réorganiser nos actions avec ce changement, cette transformation que l'expérience de vie qu'on est en train de passer nous propose, nous propose. Elle ne nous impose pas, elle nous propose. Et c'est ça qui est intéressant dans la vision du Tao, c'est qu'on est vraiment toujours dans une possibilité de faire face à notre libre arbitre. On n'a pas envie de cette proposition, ok, eh bien on peut faire autrement. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans le flux d'énergie. Et là, on reste dans la stagnation. Donc, c'est à nous de faire nos expériences. Et justement, c'est ça le Tao, c'est que on n'a pas d'obligation. On a juste la possibilité de faire des expériences, soit dans la fluidité, soit dans la résistance. Et après, on voit ce qui se passe et on voit comment on peut encore changer les choses pour repartir dans un courant qui sera beaucoup plus facile à vivre. Donc, accueillir la tristesse, c'est vraiment accepter la transformation. La tristesse, c'est une émotion, hein. Chaque saison est en lien avec un élément et chaque élément est en lien avec une émotion. Et donc, la tristesse nous connecte à notre authenticité, à nos essentiels. Et ça nous prépare à prendre des décisions plus alignées, que ce soit au travail comme dans notre vie personnelle. Alors, on va passer un petit peu aux éléments, aux exercices pratiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Merci, merci. C'est très clair, tant mieux. Je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège, à fermer les yeux, et on va travailler sur libérer la charge émotionnelle. Alors, pardon, excusez-moi, avant, je ne sais pas si vous connaissez l'EFT, mais on va faire une technique de EFT. Donc, l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Et pour cela, on
Oui, je connais un peu. D'accord. Super. Je vais quand même l'expliquer pour les personnes aussi qui nous verront en replay, qui nous permet en fait simplement, en tapotant sur des points, de répéter des phrases. Et c'est ce qui va libérer l'émotion. Donc, tout à l'heure, je vais vous guider dans une séance mini séance d'EFT. Et à ce moment-là, vous pourrez, bien sûr, si vous ne connaissez pas la technique, ouvrir les yeux. Mais de toute façon, vous pourrez les garder fermés parce que je vous indique où placer vos mains pour faire les petits tapotements. D'accord? Voilà. Le premier exercice, comme je vous disais, de vous installer confortablement, de fermer vos yeux, de recentrer votre énergie. Et pour cela, eh bien, on va prendre 3 respirations, notre outil phare pour la saison d'automne qui est en lien avec les poumons. Et on va inspirer profondément. Et là, vous pouvez expirer par la bouche pour vous détendre, relâcher. Et là, vous pouvez faire des expirations plus longues que les inspirations, puisque c'est un exercice avec les expirations plus longues de détente, de relâchement. Et vous inspirez et vous expirez. Vous sentez à chaque expiration que vos épaules se relâchent, vos mains, vos doigts, les muscles de votre visage, votre mâchoire. Et une troisième fois, vous inspirez et vous expirez. Et puis, je vais vous demander à présent de laisser venir 3 sources actuelles ou 3 sources passées de tristesse. Alors, ça peut être lié à des pertes, à des ruptures, à des regrets, à des transitions. Et puis, si vous avez à côté de vous votre cahier ou une feuille, je vous invite à noter ces 3 sources de tristesse, de nostalgie. Et puis, vous pouvez prendre chacune de ces sources et pour chacune d'entre elles, prendre conscience du lien, de la valeur, de ce qui compte par rapport à cette situation. Qu'est-ce que ça révèle, ce sentiment de tristesse? Donc, quand vous êtes détendu, il est préférable de laisser parler le cœur plutôt que le mental. Écrivez ce qui vous vient spontanément, sans réfléchir. On n'est pas du tout dans une analyse, on est dans une réception de nos messages intérieurs. Le fait de les écrire, ça permet de prendre une certaine distance avec l'émotion et d'avoir plus de clarté, plus de discernement pour la comprendre, pour entendre son message. Et puis, vous pouvez écrire une phrase comme «Je choisis d'honorer cette tristesse, cette nostalgie, cette rupture, ce que vous voulez, et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être». Donc je répète, je choisis d'honorer cette tristesse et de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Vous pourriez très bien aussi, par rapport à ces 3 sources de tristesse, vous demander, chère tristesse, que veux-tu me montrer?
Que cherches-tu à protéger en moi? Chère tristesse, que veux-tu me montrer? Que cherches-tu à protéger en moi? N'oublions pas que chaque émotion est un message pour vivre une expérience, pour comprendre cette expérience par rapport au regard que l'on pose dessus. Et en se posant ces questions, on trouve en soi les ressources pour appréhender cette expérience avec plus de sérénité. Pour vous aider, vous pouvez imaginer que vous devenez votre tristesse et vous écrivez: je suis là pour te rappeler que, je suis là pour te faire comprendre que, je suis là pour t'aider à. Laissez venir spontanément comme ça, comme un brainstorming qui vient du cœur. Et puis, si vous êtes prête, je vous invite maintenant à faire ces mini-séances de EFT pour libérer la tristesse. Donc, vous pouvez prendre une des sources, une des situations justement que vous avez pu noter. Et vous allez évaluer ce niveau de tristesse sur une échelle de 0 à 10. Donc 0 étant libéré de la tristesse, 10 étant la puissance de la tristesse. Si vous souhaitez, vous pouvez partager dans le chat. Ouh, d'accord, 10. Alors, comme il y a le replay, vous pourrez refaire la séance plusieurs fois, puisque l'objectif, c'est vraiment d'arriver, après une séance de FT, plus près du zéro. Mais lorsque l'échelle est si haute, il faudrait une séance beaucoup plus importante pour pouvoir diminuer de façon aussi importante le curseur. Mais vous pouvez déjà faire et refaire la séance que l'on va pratiquer maintenant et ça va aider déjà à faire descendre ce curseur. Alors, vous êtes installé, hein, toujours en état de relaxation. Et puis, on va commencer par le point, ce qu'on appelle le point karaté. Donc, c'est le tranchant de la main. D'accord? Donc, moi, je vais dire des phrases et vous allez répéter en vous ces phrases. S'il y a un mot que vous voulez changer ou vous voulez formuler différemment la phrase, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire à voix haute chez vous, vous pouvez le faire dans votre tête. Et tout en disant les phrases, en fait, on va tapoter. D'accord? Donc, on commence justement par la tranche de la main. Vous respirez profondément et vous répétez en vous, à voix haute, même si je ressens cette tristesse dans mon cœur, je m'accueille tel que je suis. Je pense ne pas avoir bien compris. La bonne nouvelle, c'est que j'apprends tous les jours. Même si cette tristesse me pèse encore, je choisis de m'ouvrir à plus de douceur et d'acceptation. Même si je ressens cette émotion, je m'honore et je choisis d'aller vers plus de légèreté. Et maintenant, on va tapoter sur d'autres points, donc à l'intérieur des sourcils. Cette tristesse que je ressens, coin externe de l'œil.
Elle est là, je la reconnais. Sous l'œil. Parfois, elle m'envahit. Sous le nez. C'est difficile de la porter seule. Sur le menton. Mais c'est une émotion humaine. Sous la clavicule. Et j'accueille cette tristesse avec bienveillance. Sous les bras. Je choisis de la laisser circuler. Sur la tête et je m'ouvre à plus de légèreté. Respirez profondément. On revient à un coin interne de l'œil. Je peux relâcher doucement cette tristesse. Coin externe de l'œil. Je n'ai pas besoin de tout garder. Sous l'œil. J'autorise mes poumons à se libérer. Sous le nez. J'autorise mon cœur à respirer. Sur le menton. Je laisse partir ce qui doit s'en aller. Sous la clavicule. Comme les feuilles à l'automne. Sous les bras. Je me libère et je fais de la place. Au-dessus de la tête pour accueillir la paix et la clarté. Et là, je vous invite à inspirer profondément, à expirer profondément, à poser les mains sur le cœur et de dire merci, tristesse, de m'avoir appris à sentir. Je peux maintenant avancer plus légère. J'accepte maintenant d'avancer plus légère. Puis respirez profondément, relâchez. Et je vous invite à replacer votre échelle de 0 à 10 et de voir où se positionne à présent le curseur. Ça a diminué un peu, effectivement. Donc en fait, c'est ça, hein, l'EFT, ça permet vraiment de libérer, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, suivant hein, la dimension du curseur, des dimensions de l'émotion, en fait, il faut parfois des séances plus longues, plus intenses, plus profondes, et aussi parfois des répétitions. Donc en tout cas, le replay est là, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour refaire ce petit exercice. Alors, on a vu là, c'est une expérience un peu, un exercice un peu plus long. Alors, je vais lire parce qu'il y a plein de commentaires. Alors, c'est par rapport au deuil d'un proche, j'ai peur de la laisser partir, car c'est un moyen peut-être inconscient de rester avec la personne. Ah, c'est génial, c'est une super prise de conscience.
C'est ça qui est extraordinaire avec l'EFT, c'est vraiment de prendre conscience. Tout d'un coup, il y a des choses, il y a les messages de la tristesse, il y a les messages de l'émotion qui remontent parce qu'on peut faire de l'EFT avec d'autres émotions. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Continuez à travailler dessus pour justement passer ce passage de deuil, parce que c'était normal d'avoir un deuil, mais passer ces étapes avec beaucoup plus de sérénité, et c'est possible, et de compréhension, de compréhension. Alors, on a vu là qu'on ne peut pas faire ces exercices parfois toute seule, et puis on ne peut pas faire ces exercices au travail, par exemple, mais il existe quand même des techniques un peu plus courtes lorsqu'on est dans une situation peut-être où il est difficile de se mettre tellement à l'écart et qu'on sent qu'on est sous l'emprise eh bien, d'un sentiment de nostalgie, d'une tristesse qui remonte comme ça. Et simplement, eh ben, on va utiliser notre outil fabuleux qui est en nous et qu'on peut emporter partout, c'est notre système respiratoire. Donc là, on fait un autre petit exercice que je vous montre et que vous pourrez refaire aussi souvent que vous en avez besoin. Vous installez bien sûr confortablement, vous inspirez profondément par le nez en ouvrant les bras, comme si vous accueillez, d'accord? Et puis, vous accueillez de la lumière, vous accueillez de la paix, vous accueillez de la sérénité, vous accueillez du lâcher-prise que vous voulez, et vous ramenez cela dans votre cœur. Et ensuite, vous inspirez et vous poussez vos mains en avant en expulsant loin de vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous inspirez et vous ramenez toute l'énergie de paix, de lucidité, de clarté, de bienveillance, de ce que vous voulez. Et vous expirez en envoyant loin de vous tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous alourdit, dont vous n'avez plus besoin. Donc, vous pouvez faire 2, 3 fois, 6 fois, 7 fois cet exercice. Alors, pourquoi 6, 7? Eh bien, parce que ce sont des chiffres, des symboliques numériques qui sont en lien avec l'élément du métal. Voilà, vous pouvez aussi accompagner cet exercice. Donc, je relâche de ce qui m'alourdit et puis j'amène la justesse et la force. Voilà, vous trouverez les phrases. Voilà, il faut vraiment mettre de l'intention, de la conscience dans l'exercice que vous faites, associer ces mouvements de votre corps avec votre respiration et vous l'avez bien compris, alimenter aussi avec des phrases qui sont des suggestions en lien avec le rôle des phases de la respiration. Donc on inspire, c'est-à-dire qu'on introduit en soi, on se nourrit, on fait circuler en soi, et puis quand on expire, eh bien soit on fait diffuser partout en soi, soit au contraire on expulse loin de soi. Donc vous voyez, c'est un petit exercice, vous pouvez aller dans les toilettes de vos bureaux, enfin je ne sais pas, il y a toujours des moyens de pouvoir utiliser ces petits tips très courts, mais qui sont très très efficaces pour justement relâcher la tension d'une émotion qui pourrait émerger à un moment donné parce que quelqu'un dit quelque chose, parce qu'on vient de lire quelque chose, et puis parce qu'il y a simplement une pensée, un souvenir qui remonte et qui nous fait redescendre justement dans l'émotion, une émotion toujours présente et qui ne nous permet pas d'être d'être euh, d'être allégé par rapport au contexte de la situation dans laquelle nous sommes dans l'instant présent. Merci, merci pour ces échanges. Merci. Alors, et puis je vais vous inviter pour clôturer notre atelier, un petit exercice symbolique. Par exemple, vous pouvez reprendre une des sources de tristesse que vous avez prises tout à l'heure, ou peut-être il y en a une qui arrive maintenant spontanément, et vous prenez un petit bout de papier et vous l'écrivez dessus. Une attache, une pensée récurrente, même si c'était le psychisme hier, une émotion stagnante. Et puis, une fois que vous l'avez écrite, vous pliez, vous froissez, vous déchirez votre papier, ou vous pouvez même, dans une petite coupelle, le brûler. Et là, vous incarnez en fait un geste qui a le pouvoir vraiment de se délester avec conscience, avec discernement, avec justesse, pour accueillir juste quelque chose de nouveau.
Donc, ce petit exercice d'éliminer, là, vous voyez aussi, c'est très simple et vous pouvez le faire quand vous voulez. Ça permet de vivre la tristesse comme une émotion messagère et ne pas en ressortir, et d'en ressortir avec plus de légèreté, de clarté et d'alignement. Alors, je vous invite pour clôturer cet atelier, même s'il y a eu beaucoup d'échanges et je vous remercie beaucoup, eh bien, de dire quelque chose que vous avez retenu, un sentiment avec lequel vous quittez cet atelier, quelque chose que vous avez envie de partager, un mot est suffisant. Et moi, je vais conclure en disant que l'automne nous invite à ralentir et à accueillir la tristesse comme une alliée. Car comme chaque émotion que nous acceptons de ressentir pleinement, elle nous offre un espace de clarté et d'une meilleure connaissance de nous-mêmes. La nostalgie, les regrets, la mélancolie liée à l'automne deviennent des guides. Ils nous montrent ce qui doit être libéré pour faire place à ce qui nourrit notre énergie, nos relations, notre travail, nos activités, nos actions. Donc en accueillant la tristesse, on laisse circuler et puis on observe comment notre esprit, notre vision du monde devient plus claire, comment nos décisions sont plus justes et comment notre énergie devient plus puissante. Exactement, une émotion est un message et non un poids à porter. Et donc, l'importance de l'accueillir pour la comprendre. Et à partir de là, c'est là où on peut vraiment ouvrir cette clarté intérieure. Je vous remercie pour votre présence. On se retrouve demain pour le 4e atelier à la même heure, 13 heures, heure française. Et vous allez recevoir le lien pour le replay et le lien pour participer demain à notre atelier. Je vous embrasse. Bonne journée. Merci pour votre présence.